À mon tour maintenant de vous accompagner pour cette nuit de Yule. Vous empruntez une nouvelle fois un chemin sacré entre les mondes, pavé par les femmes qui nous ont précédés. Lors de ces 12 nuits, vous découvrez 12 perles de sagesse qui nous ont été transmises il y a bien longtemps par les peuples du Nord. Laissez-vous guider par les symboles, les ancêtres, les anciens dieux et déesses que vous rencontrerez en chemin. La porte est ouverte, je vous invite à entrer. La nuit du partage. Il y a, dans les terres du Nord, des nuits plus longues que d'autres, des nuits où le ciel se tait, où la neige suspend sa chute, comme si le monde tout entier retenait son souffle. Parmi les 12 nuits de Yule, il y a celle où les flammes parlent le langage ancien du cœur, celui du partage. Dans une vallée, entourée de forêts d'épicéas, un petit village s'abrite sous un manteau de givre et d'étoiles, les maisons fumant doucement, et la lumière des foyers tisse sur la neige des sentiers d'or. On dit qu'en cette nuit, les âmes généreuses éveillent les forces invisibles, et que chaque geste offert sans retour devient une étincelle dans le manteau de la déesse Frigg, celle qui veille sur les liens du monde. Au centre du hameau, la grande salle commune est ouverte à tous. Les tables croulent sous les pommes, les noix, le pain et le miel. Les rires s'élèvent comme des braises, et dans les yeux des anciens se reflètent les flammes d'un feu plus vaste encore, celui de la fraternité humaine. Ici, personne ne vient pour prendre, mais pour donner. Une chanson, un morceau de bois, un silence réconfortant, un peu de chaleur, un regard. Au dehors, le vent du nord glisse entre les sapins. Il porte les histoires anciennes, celles où les dieux voyageaient déguisés parmi les hommes pour éprouver la bonté des cœurs. Ce soir, dit-on, la porte entre les mondes s'entr'ouvre. Celui qui partage sincèrement attire à lui la bienveillance des esprits. Alors, sans le savoir, chacun devient flamme. Chacun devient offrande. Dans une cabane à l'écart, un enfant veille auprès d'une lampe. Il a préparé un bol de lait chaud et un morceau de pain. Il les dépose sur le rebord de la fenêtre pour les voyageurs invisibles, pour le renard affamé ou le fantôme du froid. Il ne demande rien, mais son geste éclaire la nuit plus sûrement qu'un flambeau. Et quelque part, au-delà du voile des mondes, une lueur répond à la sienne. La neige se met à tomber, douce et lente, comme une bénédiction. Chaque flocon porte un souhait. Que la lumière circule, que le cœur reste ouvert, que la chaleur d'un être rejoigne celle d'un autre. Quel sera le tien ? Peux-tu l'écrire sur une feuille de laurier pour la glisser dans la pomme de pin destinée au feu de Yule ? Dans ce silence vibrant, tout semble relié. L'arbre qui veille, la braise qui palpite, le souffle d'un renne endormi dans la forêt, et les pensées lumineuses des hommes.
Au matin, quand la première aurore effleure les toits de glace, les villageois découvrent, devant chaque porte, un petit présent, un rameau de pin, une pierre claire, un ruban de laine. Nul ne sait d'où ils viennent, mais tous comprennent que, quelque part dans la nuit, les forces de gratitude ont circulé, portées par la simplicité du don. Et longtemps encore, dans les jours qui suivent, le souvenir de cette nuit réchauffe les cœurs, car le partage n'est pas un acte, c'est un feu qui se propage, et le dévouement une lumière que rien n'éteint, pas même la plus longue des nuits. Et si vous avez aimé cette séance, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo de la chaîne. À bientôt!